Être bon sans Dieu? Épisode 7 du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. C'est parti. Une vision différente sur le chemin, la vérité, la vie. Aujourd'hui, on va aborder ensemble une idée très répandue. Je suis une bonne personne, donc je n'ai pas besoin de Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Beaucoup de personnes croient qu'être une bonne personne suffit, sans se rendre compte qu'elles se mesurent à leur propre standard, mais que dit Dieu sur ce sujet? Alors pourquoi avons-nous besoin de Christ, même si notre comportement semble bon? Une phrase, la bonté relative. Je vais m'expliquer. Tu donnes exemple aux pauvres, tu respectes les lois, tu aides tes proches, et c'est précieux aussi. Mais selon qui es-tu bon? La plupart du temps, on se compare aux autres. Mais Dieu ne nous juge pas par rapport aux autres. Il nous regarde selon sa justice parfaite. Et là, aucun de nous ne passe le test. Aucun de nous passe le test. Dans Romains 3, 23, c'est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Dans notre société, la bonté est souvent définie par des critères très humains. On dit, exemple, de quelqu'un qu'il est bon parce qu'il est gentil, parce qu'il est honnête, qu'il aide les autres, qu'il paie ses impôts ou qu'il ne vole pas, qu'il est fidèle à ses proches. C'est sûr que vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai énuméré parce qu'on entend ça très souvent. Et c'est vrai, c'est de belles qualités. Mais cette bonté-là est très relative et même subjective. Elle varie aussi selon les cultures, les époques, les expériences personnelles. Ce qui est bon pour toi ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Et souvent, on mesure notre propre bonté en comparaison. Exemple, je ne suis pas parfait. On l'a tout fait. Je suis pas parfait, mais au moins, je fais pas comme lui. Je fais pas ça comme lui ou comme elle. Ou je fais de mon mieux. Et c'est ça qui compte? Non. Je fais de mon mieux. C'est ça qui compte. Mais Dieu, lui, ne compare pas. Il te mesure pas à ton voisin ou à un criminel ou à une autre personne plus pécheresse, mauvaise à tes yeux. Dieu te regarde selon sa propre justice. Une justice tellement pure, parfaite et saine. Et face à cette justice divine, aucun, je dis bien aucun humain ne tient debout. Dans Romains 3, verset 10, c'est écrit clairement, écoutez, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Et encore au verset 12, plus loin, c'est écrit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça peut te choquer aujourd'hui, ça heurte notre orgueil, on va se le dire, et même notre identité au complet. Mais c'est cette vérité-là qui nous permet de réaliser notre besoin de Dieu. Notre bonté humaine peut être tellement sincère, oui, mais elle ne sauve pas. Ça suffit pas, ça, pour nous rapprocher de Dieu. Et même, elle peut devenir un piège, une fausse sécurité, un vêtement d'apparence propre, mais taché quand on le met à la lumière divine. C'est écrit dans Ésaïe 64, verset 6. « Nous sommes tous comme des impurs,
Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce passage est tellement percutant. Il veut dire que même nos meilleures actions, nos gestes les plus nobles sont comme des abyssales comparés à la sainteté de Dieu. Alors, oui, tu peux être bon, je peux être bonne aussi. Aux yeux des hommes, homme égale humain, aux yeux des humains. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Réfléchis vraiment à cette question. Et bam, c'est là que commence une prise de conscience spirituelle profonde. C'est pas parce que tu es gentil, gentille, généreux, généreuse ou morale que tu es juste ou bon ou une bonne personne devant Dieu et même devant les humains, devant les hommes. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas de mal à personne que tu n'as pas besoin de grâce. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. C'est pour ça que Dieu s'est fait chair sur terre. C'est pas pour ceux qui se croient justes, mais pour ceux qui reconnaissent leurs besoins de salut. Amen. Il faut aborder ensemble, maintenant, parce que c'est très, très, très important, le piège de l'illusion. Vraiment un danger énorme, parce que c'est de croire, le danger est de croire qu'on est bon, alors qu'en vérité, on est juste aveuglé par une lumière très, très, très humaine. Être bon sans Dieu, c'est comme bâtir une maison sans fondation. Elle tient un temps, oui, mais elle ne résiste pas à l'éternité. Je vais vous dire quelque chose. Le problème du péché dans ce monde est véritablement une réalité tellement, tellement ignorée. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire le mot péché, ça fait peur, ça dérange, ou ça semble même dépassé, démodé ou même fictif. Beaucoup le voient comme un concept religieux, ancien, moralisateur ou culpabilisant et même accusateur. Mais dans la Bible, péché n'est pas juste un gros mot. C'est une réalité profonde pour chacun d'entre nous. Écoute, le péché, c'est pas seulement commettre un meurtre ou de voler. Je l'aurais dit, le péché, ce n'est pas seulement commettre un meurtre ou voler. Pourquoi je le répète comme ça? Parce que souvent, j'entends les mêmes phrases. J'ai pas commis de meurtre, j'ai pas volé, donc je n'ai pas péché. Mais la définition de péché est de manquer la cible. C'est véritablement ce que signifie le mot en hébreu, qui est atat, et en grec, c'est amartia. C'est vivre loin de la volonté parfaite de Dieu. C'est penser qu'on peut se passer carrément de lui, qu'on peut vivre sans lui. C'est croire qu'on peut être notre propre Dieu, notre propre maître, notre propre référence du bien et du mal. Faux. Parce qu'aujourd'hui, le bien est peut-être considéré mal et le mal peut être aussi considéré bien. Et c'est ce que beaucoup de gens font ou pensent sans même s'en rendre compte. Très, très, très vrai. Une vérité et plein de vérités jusqu'à présent. Parce que les gens disent « Je suis une bonne personne » ou « J'ai pas besoin de personne pour me dire comment je vais vivre ma vie. Je suis libre, je suis moi-même et c'est suffisant. » Discours de chacun. Mais cette liberté-là, c'est une illusion brutale parce qu'elle ne tient pas compte de la rupture invisible entre l'homme et Dieu. Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le péché est ce qui nous sépare de Dieu.
Et cette séparation-là, ben, elle se guérit pas par nos bonnes actions, nos belles paroles, notre morale, ni même par une belle philosophie de la vie. Cette séparation se répare que par une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Le seul qui a pris notre place par son sacrifice à la croix, par amour pour moi, pour toi, pour tous. Christ a payé notre dette, lui qui peut réconcilier avec le Père, chacun d'entre nous. Dans 1 Jean 1, versets 8 et 9 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Dieu sait à quel point j'ai entendu cette phrase-là. Exemple, moi, j'ai pas de péché. Mais si nous confessons nos péchés, en passant, là, je te parle pas d'aller au confessionnal comme on est habitué d'entendre. Et c'est correct si tu le fais, mais moi, je te parle d'un cœur à cœur, avec le Seigneur, intimement, personnellement. Parce que si tu confesses tes péchés, c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Le péché, c'est pas une accusation. C'est un appel au réveil. C'est un miroir pour voir la vraie condition de notre cœur. Et c'est aussi une invitation à la transformation de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Maintenant, le besoin de Christ est au-delà de la bonté humaine. Je te pose cette question aujourd'hui. Maintenant, si être une bonne personne suffisait, exemple, alors pourquoi Jésus serait-il mort sur la croix? Pourquoi aurait-il souffert autant? S'il suffisait d'être gentil ou sincère pour entrer dans le royaume de Dieu, le royaume du Père. La vérité, c'est que personne, mais bien personne, ne peut se sauver lui-même. Même la personne qui est la meilleure personne au monde, elle a besoin de grâce. Même le plus généreux a besoin de miséricorde. Même celui qui fait du bien a besoin de rédemption. Je vais vous réciter le verset que Dieu s'est servi pour résumer ce podcast tout entier depuis sa création. Dans Jean 14, verset 6, nous rappelle avec force les paroles de Jésus. C'est écrit « Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul, ça veut dire personne, ne vient au Père que par moi, que par Jésus. » Jésus n'a pas dit « Je suis une option parmi d'autres » ou il n'a pas dit non plus « Si tu es bon, tu trouveras ton propre chemin. » Jamais. Jésus a dit « le chemin ». Il est le chemin. Pas un parmi plusieurs d'autres chemins. Il est le seul chemin. Et ça, mon ami, c'est une bonne nouvelle. Parce que elle dépend pas de tes efforts, de ton passé, de ton image ou de ta réputation. Elle dépend de ton cœur, de ton oui et amen, de ton ouverture à la vérité. Ce que Dieu veut de nous, c'est pas notre performance. Ce qu'il veut, c'est ton cœur, mon cœur. C'est aussi simple que ça. Pour terminer, ça va vite ensemble. Peut-être que tu t'es toujours dit que tu étais correct, que tu faisais de ton mieux et que ça, ça suffisait. Mais aujourd'hui, moi, Samy, je te pose cette question. Et si ma bonté ne suffisait pas? Redis-la. Et si ma bonté
ne suffisait pas? Pose-toi cette question. Pose-toi, et si j'avais besoin de quelque chose ou plutôt de quelqu'un de plus grand que moi? Ce podcast et nos cœurs à cœur sont pas là aucunement pour te juger et pour te condamner à quoi que ce soit. Ils sont là pour ouvrir une porte, celle d'une vision nouvelle, celle d'un cœur à cœur avec Dieu. Mais pas dans la peur, dans la vérité et dans l'amour du Père. Tu peux passer ta vie à être une bonne personne, à aider, aimer, sourire aux autres, mais sans jamais laisser ton propre cœur être touché en profondeur. Ce que Dieu te propose aujourd'hui, ce n'est pas une religion ou peu importe, c'est une rencontre personnelle et intime vraiment avec toi. Un cœur à cœur, pas pour te condamner, mais pour t'aimer. T'aimer, mais vraiment là. Et si derrière ta bonté apparente, il y avait une âme qui crie en silence, juste pour être vue, pardonnée et aimée. J'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Merci, Papa, pour ce moment qui a été tellement véridique, rempli de vérité. Merci, Seigneur, de faire en sorte que cette personne qui entend ce message soit touchée profondément et qu'elle puisse vraiment se poser les vraies questions, les questions existentielles qu'on doit se poser en tant qu'individu, Seigneur. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole qu'il n'y a pas un seul de bon. Pas pour nous dégrader ou nous mettre en bas, mais justement afin de nous élever pour qu'on puisse comprendre que c'est seulement par toi qu'on va avoir le secours de l'Éternel dans toutes les sphères de notre vie, de notre identité. On est tous pécheurs et je veux vraiment, Seigneur, que les gens prennent conscience de ça. Que c'est pas parce que ils font des bonnes œuvres qu'ils sont véritablement une bonne personne. Qu'ils puissent vraiment prendre conscience que c'est seulement par toi, Jésus-Christ, qu'on peut avoir accès à la vraie liberté et la bonté significative de ton identité. Ah, merci Seigneur. Moi, Samy, je me considère pas une bonne personne, mais je suis une bonne personne par lui, au nom de Jésus. C'est par lui que je deviens. C'est par lui que je suis. Au nom puissant de Jésus, sois touché, restauré par ses paroles. Change de vision par une vision nouvelle qui va te mener au chemin, la vérité et la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. C'était Samy du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. À bientôt. Ce cœur à cœur sera notre vision nouvelle. Ce cœur à cœur dans toute sa splendeur, nous ferons de cette vision un podcast exceptionnel.